Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel Infiltré du dimanche sur LNTV. Cette semaine, vous l'avez vu, je remplace Amanda pour un programme très varié. On va commencer dans des grottes pour de la spéléologie au Grand Lucé avec l'association Arémis 72. Ensuite, on ira à Bélier pour la Transvap, donc le train à vapeur qui nous emmènera jusqu'à Bonnétable. Jusqu'à Bonnétable, il y aura une animation d'astronomie qui sera liée. Tout ça, ça s'appelle le train des étoiles. Ensuite, on poursuivra la journée à Ségris pour la fête de la pomme, tout simplement, du vieux matériel qui nous montre comment on pressait de la pomme à l'époque, manuellement ou automatiquement avec des moteurs. Il y a aussi un défilé de tracteurs, un vide-grenier, vous allez voir, il y a plein de choses à y faire. Et on finit la journée à Écomois pour un thé dansant. Donc thé dansant, c'est très très simple, hein, vous le savez, on vient avec ses amis, son compagnon, sa compagne, on profite, on danse sur de la musette, dans la joie et la bonne humeur. Bon infiltré du dimanche sur LNTV. Bien arrivé ici au Grand Lucé, déjà un peu équipé, donc comme je l'ai dit dans le sommaire, on est ici pour de la spéléologie avec Arémis 72, avec monsieur le maire du Grand Lucé et Didier. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes déjà équipé parce que vous êtes déjà descendu dans la matinée? Oui, parce que je suis le maire et je suis aussi guide, donc je descends des groupes et puis on visite, petite visite d'une heure. D'accord. Une heure de visite et une demi-heure pour monter, une demi-heure pour descendre. Donc on voit que le maire finalement de la ville est aussi très très passionné par toutes ces grottes. Il y a un lien assez fort. Je suis très passionné parce que depuis que je suis gamin, je suis lucéen, moi depuis que je suis gamin, je vois ces galeries et on ne pouvait pas y aller parce que c'était un sujet tabou. Et depuis 20 ans maintenant, on peut visiter nos galeries. On a créé un club qui s'appelle Arémis 72 et ce club a vraiment une réelle importance pour notre commune parce que nous avons l'obligation d'instrumentaliser et de surveiller nos galeries. On aurait été obligé de prendre des bureaux d'études et là non, c'est notre club qui descend pratiquement tous les mercredis et qui surveille nos galeries. Alors on a des petites réglettes pour mesurer l'écartement des failles ou alors il dispose des bâches au sol, des bâches noires. Quand on redescend, s'il y a de la pierre ou de la poussière, ça veut dire qu'il y a des soucis. Impliqué, oui, parce que je suis aussi membre comme quelques-uns de mes conseillers. Nous sommes spéléos, membres du club depuis de nombreuses années. Enfin moi depuis la fondation. Comme Didier finalement. Oui, moi un petit peu plus tard que Pascal, mais ouais, ça fait 12 ans que je suis licencié au club de spéléo et que je pratique la spéléo pour aller découvrir nos sous-sols du secteur. Donc je vois que vous avez un bon équipement. Moi je ne veux pas non plus avoir la côte entière, mais j'ai quand même le baudrier parce que la sécurité c'est bon, et le casque aussi, mais la sécurité c'est important dans ce milieu. Oui, c'est important parce qu'on va descendre dans un puits, donc il faut que la sécurité soit maximale pour que les gens n'aient pas peur et qu'ils n'aient pas de risque de se blesser dans la descente. Donc pour la journée d'aujourd'hui, c'est juste un petit baudrier qui est sécurisant et qui permet de descendre. Et puis le casque, parce que ça Le casque pour éviter de se taper, parce que le plafond est bas, et puis éviter de s'abîmer, d'éventuellement s'ouvrir la tête. C'est mieux de repartir d'ici en pleine santé. Évidemment, moi je vais mettre le baudrier et on va pouvoir aller tranquillement vers l'entrée de la grotte. On est bien arrivé ici à l'entrée du puits, 26 mètres, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Vous vous appelez Noé, c'est vous qui vous chargez de encorder les gens, c'est bien ça? Tout à fait. Donc on est avec... comment t'appelles-toi déjà? Avec David et Seb. Donc on descend les personnes sur une corde et on a toujours une corde de sécurité. Donc comment ça se passe au niveau matériel? Je vois des poulies, combien on a de cordes? 2, une de sécurité, les deux font une tonne de sécurité et puis voilà, en gros. Je vais pas tomber, ça va rester accroché? C'est bon. Très bien, je vous laisse m'encorder. Donc vous faites quoi à la base? Vous êtes cordiste, c'est ça? J'étais cordiste avant aussi, donc voilà. Puis ça fait 15 ans que je fais de la spéléo au club. Et puis à peu près pareil pour les autres aussi. Donc voilà. Très bien, merci beaucoup. On va démarrer la descente. Bon, je vous le dis, je suis un peu stressé. 26 mètres, c'est pas tous les jours. Ah oui. Ok, on y va. Alors comment ça se passe? D'accord. Ok. Bon bah c'est parti. On y va. Tranquillement. On fait coucou. Allez, salut. On est arrivé ici, au fond des grottes, à moins 26 mètres, c'est bien ça? C'est ça, oui. C'est déjà, bravo pour l'aménagement, c'est magnifique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces grottes, sur ces galeries? Alors ici, donc on est sur une carrière de tuffeau qui date il y a 88 millions d'années. C'est-à-dire qu'ici, c'était une mer peu profonde.
Et ce tuffeau, il a été créé par l'accumulation des poissons, crustacés et divers sédiments qui se sont accumulés au fil des millions d'années et qui ont, par le tassement naturel dans le temps, a créé ce tuffeau. Et ce tuffeau qui aujourd'hui, qui il y a une centaine d'années ou 200 ans, parce qu'on verra par rapport aux dates qu'on remonte jusqu'à 1600, a servi à construire le château et les habitations du Grand-Lucé. Il passait par ce puits, le puits dans lequel on est passé pour extraire. En partie, oui, mais il y a plusieurs puits, on vous montrera plusieurs puits, dont un qui est plus large, qui remontait le maximum de matière à la surface. Très bien. Est-ce que vous pouvez aussi nous expliquer un peu tout l'aspect cartographique? Oui, avec monsieur le maire complètement. Rebonjour. Bonjour, rebonjour, oui. Donc au niveau de la carte et des galeries, qu'est-ce que vous pouvez me dire de beau? Alors, comme le disait Didier, des galeries qui sont ouvertes depuis à peu près 1600, avec une partie un peu plus récente, 1700, et nous avons découvert, en faisant la topographie de ces galeries, nous avons découvert un nouveau boyau qui est un peu plus anarchique. On voyait bien que on vous expliquera plus tard, mais il tapait dans le tuffeau, tuffeau qui était sain, et puis dès qu'il y avait un peu d'argile, dès qu'il y avait des nodules de fer, il ne cherchait pas à comprendre, il tournait à droite ou à gauche, et c'était anarchique, on ne laissait pas de piliers, ce qui fait que dans certains endroits, on a des piliers qui sont fracturés et le ciel de la galerie menace de tomber. Mais alors, n'ayez aucune crainte, nous visitons que des parties saines. Est-ce que vous pouvez nous montrer par rapport au plan où est-ce qu'on se situe pour le moment? Alors, il est où le château? Il est en bas. Parce que là où je suis perturbé, c'est qu'on descendait en haut avant. Maintenant, on descend là parce que pour descendre, il fallait passer dans les jardins de particuliers et c'était un peu contraignant pour les particuliers. Donc, comme on savait qu'il y avait des puits qui étaient bouchés, à la surface, on savait que dans un petit jardin, il y avait un puits à déboucher. On a racheté cette parcelle. Les spéléos ont creusé pendant de nombreux samedis pour redéboucher ce puits. On l'a tubé, vous l'avez vu en descendant, c'est le tube bleu, on l'a tubé. Et maintenant, on descend par ce puits. Ce qui fait qu'en plus, on a créé un courant d'air. Et vous savez, la roche, le tuffeau doit être est très humide en souterrain. Il doit être asséché, parce que sinon, il est friable. C'est plus fragile, quoi. Il est très fragile. Donc le fait d'avoir créé ces deux puits, on a maintenant un courant d'air, ce qui assèche la roche et ce qui assainit aussi nos galeries. Très bien. Alors là, nous sommes sur, on a l'impression à 1370 mètres de développement, nous avons l'impression qu'on va sous l'église, sous la place. Non, C'est ça qu'on a l'impression que c'est énorme. C'est énorme, mais on ne reste que sur un tout petit périmètre. Je ne devrais pas le dire, mais une partie du mur de l'école maternelle. Et puis après, le développement, c'est sous une ou deux maisons et c'est principalement que sous des jardins. D'accord, on va aller voir ça. On va s'immiscer tranquillement dans les galeries. Suivez-nous. Donc on vient de faire 10 mètres et vous êtes arrêté directement face à cette roche. Alors cette roche, nous l'appelons un tableau. Ce tableau, nous l'avons découvert il n'y a pas si longtemps. Notre histoire nous disait que le château du Grand-Lucé aurait été construit avec de la pierre de tuf de Touraine qui était de meilleure qualité. Et quand on a découvert ce nouveau boyau de galerie, on redécouvre ce tableau et vous pouvez le regarder. Ici, il est marqué l'an 1747. Il a été tiré du tuffeau pour bâtir le château du Grand-Lucé. C'est quand même incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. On voit des prénoms aussi, on voit Edmond. Là, vous voyez Edmond Chartrain, là, vous voyez René Bourgoin, Lambert. Alors, René Bourgoin, Tiffier, il s'appelait des Tiffiers au lieu de Tuffier, peut-être une faute d'orthographe ou peut-être l'appellation de l'époque. Il y en a beaucoup des tableaux comme ça. Vous allez voir, non, des tableaux comme celui-ci, c'est le seul, et puis bien écrit en plus. C'est vrai, avec l'écriture de l'époque, on le voit. De l'époque, mais nous avons aussi des tableaux de marque, parce que les tuffiers étaient rémunérés pour leur travail, et ils notaient sur les murs les pierres qu'ils extrayaient. On a vraiment fait 5 mètres et encore autre chose qui apparaît. Donc là, oui, c'est en fait le tiffier de l'époque, René Bourgoin, qui était le maître carrier du secteur, et qui a, en fait, pendant son temps libre ou pendant une période, a dessiné le visage on suppose, de son enfant, de son fils ou de sa fille, on ne sait pas exactement, mais en fait, il a créé ça pour marquer son passage dans la carrière.
Ah, c'est super bien fait. Et il y a une date à ce... Non, il n'y a pas de date, mais ça correspond à 1747, puisque à côté on avait l'exploration qui se faisait, l'extraction qui se faisait en 1747. Donc on suppose que c'était autour de 1747. C'est fou de voir des choses comme ça qui restent gravées dans le temps, enfin dans la roche aussi, mais dans le temps, c'est incroyable. Et on va en voir à plusieurs endroits quelques autres visages et aussi des blasons. Des blasons. Bon, on verra ce que c'est aussi du coup. On compte. Il Oui. faut aussi préciser que comme le tableau de marque avec les inscriptions du château, vous voyez, on est sur un pilier qui est fracturé. Vous voyez, il y a des fissures de chaque côté. Ce pilier, à un moment ou à un autre, va tomber. Et c'est notre histoire qui s'en va. Avec les spéléos, ce que nous avons fait, c'est que vous voyez, il y a des marques de chaque côté. Nous avons Je les fait vois. un cadre. Et de ce cadre, on a fait un moulage. Et maintenant, à la mairie, où j'en ai même un exemplaire, nous avons des moulages de ce petit chérubin. Ce qui fait que ça reste quand même, on garde le souvenir. Vous verrez dans quelques années, on dira ce chérubin était dans les galeries. C'est fou, c'est fou. On va continuer. On s'est arrêté de nouveau pour un passage qui est tout nouveau finalement, 1 an. Ouais. On a ouvert ce passage, on savait qu'il y avait la possibilité de passer par là, mais on n'avait pas encore travaillé ce passage-là, mais ça nous permet de faire un circuit en boucle, au lieu de repasser plusieurs fois au même endroit. Et du coup, là, on a, pendant 200 heures, avec mes collègues spéléos, on a ouvert ce passage, et donc on a créé des murs comme ils faisaient à l'époque, des murs avec des hags, et on bourre le bourrage derrière. Et vous creusez avec quoi? Avec des outils, des pelles, des pioches, et à la main, et aux brouettes, et puis... Voilà, on passait 2 heures tous les mercredis pendant du mois d'avril au mois de septembre pour créer ce passage. À la sueur de vos fronts donc. À la sueur du front. Et après, on buvait un coup là-haut pour se récompenser. Avec modération, toujours. Donc on va continuer justement, on va aller dans cette nouvelle cavité et on va aller voir un autre tableau. Suivez-nous. Donc là, autre tableau, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez pratique, comme une sorte de... un vrai tableau, mais comme un tableur finalement. On l'appelle, nous, un tableau de marque. Et ce tableau de marque est un peu particulier parce qu'on peut penser que à gauche, là, sur cette colonne-là, et vous pouvez additionner, hein, l'addition est bonne, on avait le nombre de blocs qu'il remontait, parce que les tifiers étaient payés au bloc remonté. Et on a cherché longtemps, on pensait que c'était une succession de noms. Et quand on regarde bien, quand on lit Monsieur Pasto Marin, bêcheur de tuffeau, au Grand Lucé en 1881. Ah oui d'accord, donc finalement c'est pas du tout des noms. C'est pas du tout des noms, c'est une phrase. Hein. Il devait avoir la concession de cette galerie et puis il a voulu marquer la galerie, l'entrée de la galerie avec son nom. Et à droite, qu'est-ce que ça pourrait signifier? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas du tout. L'histoire ne nous le dit pas. On ne sait pas, c'est peut-être des blocs, des quantités de blocs, peut-être des... Enfin voilà, on n'a pas de... Comme il n'y a aucun écrit, aucune archive en mairie ou à l'Arche... Parce qu'avant, c'était la religion qui gérait un petit peu qui notait un petit peu. Et tout ce qui est exploitation de carrière, il n'y a rien d'écrit nulle part. C'était écrit qu'ici. Donc les gens ne sont plus là, donc on ne sait pas exactement, à part dire que c'est Monsieur Pasto Marin, bêcheur de tuffeau, qui... Voilà. Vous savez, les galeries, ça a été un sujet tabou pendant de nombreuses années. Pourquoi? Parce que parfois, quand il y a des fuites d'eau sur le réseau d'eau potable, sur l'eau pluviale, il y a des désordres à la surface, hein, il y a des effondrements. Et les propriétaires de puits qui avaient des galeries pensaient qu'ils étaient les responsables et que financièrement, c'est eux qui devaient régler la facture au bout du compte. Et non, c'est pas ça. Hein. Quand il y a des désordres, c'est la commune qui gère les travaux. Donc pendant de nombreuses années, on a un peu fermé les puits et puis on se taisait surtout sur ce qu'il pouvait y avoir en dessous. Très bien. Merci en tout cas. Je vois une petite carte là. Est-ce que vous pouvez me dire où est-ce qu'on se situe du coup ici, j'imagine? Et donc on a commencé par là, c'est bien ça? On a commencé... Par là, je crois quelque chose comme ça. On a commencé tout en haut. On est dans la nouvelle partie, on a commencé ici. Ah d'accord, ok. Donc on a fait un bon bout de chemin quand même. On a déjà fait 400 mètres. Bon allez, on va continuer. Donc on est bien arrivé ici à la sortie de la grotte avec Jean-Michel, en plus le fondateur. Bonjour. Bonjour, le fondateur du club, oui, il y a une bonne douzaine d'années maintenant. Vous êtes descendu combien de fois? Oh, quelques centaines. Quelques centaines. Ouais, vous la connaissez même les yeux fermés la grotte. Ah oui, par cœur. Par cœur, on a découvert à fur et à mesure avec les équipes ici les nouveaux boyaux, on a travaillé, on a terrassé.
Donc maintenant, on a un circuit qui est quand même très agréable et ça nous fait bien plaisir de faire partager ce plaisir avec les gens. Je le confirme et je remercie aussi Didier et monsieur le maire pour la visite, bon, qui était un peu courte. On a fait de notre mieux pour essayer de voir un maximum de choses. Et donc on se dit à la prochaine pour la prochaine fête, la prochaine journée nationale de la spéléologie. C'est bien ça? Le premier week-end d'octobre tous les ans. Très bien. Alors à l'année prochaine peut-être. À l'année prochaine.